je n'ai eu qu'un seul projet, participer à la construction d'une grande force politique d'opposition capable de parvenir à l'alternance pour stopper le déclin de notre pays. Et à chacune des étapes de mon parcours, c'est ce projet qui m'a guidé dans mes choix et mes décisions. C'est cette volonté qui m'a amené à rejoindre l'Union nationale, dont je suis aujourd'hui un des vice-présidents. C'est cet espoir qui m'a conduite à m'engager au sein du Front uni pour l'alternance, avec l'espoir que ce front devienne une force décisive pour le changement. C'est encore cette détermination qui m'amène à vous dire aujourd'hui que rien ni personne ne doit nous distraire. En effet, la convocation dont j'ai fait l'objet il y a quelques jours vise, à mon sens, à nous détourner de notre objectif, à modifier notre agenda et à nous éloigner de nos préoccupations politiques, institutionnelles, économiques et sociales qui sont aussi celles de nos compatriotes. En dépit de la diffamation et de la calomnie savamment orchestrée, je dois vous dire que ma détermination reste intacte. Pour en venir au vif du sujet, c'est le 25 novembre 2014 que j'ai été convoqué à la police judiciaire, sans que le mobile ne me soit signifié. Et je m'y suis rendu. On m'a demandé de dire mon implication politique dans le programme hydraulique villageois du département de Mouloulou, confié à la société Africa Forage lors des fêtes tournantes du 7 août 2004. J'ai rappelé que mon implication politique s'inscrivait dans le cadre de la commission provinciale qui était un des membres de la commission nationale du 7 août créée par décret numéro 00097 BAPR du 18 septembre 2001. La commission provinciale Logo-Lolo était composée ainsi que suit. Président Guy Zoba Nama, président de l'Assemblée nationale. Vice-président Paulette Missamba, ministre des Transports. Membre Faustin Boukoubi, ministre de la Santé. Émile Dumba, ministre des Eaux et Forêts. Et Jean Massima, ministre du Tourisme. Les députés de la province. Et au niveau administratif, le gouverneur avec les services déconcentrés de l'État. Mon rôle, comme celui des autres membres, consistait à aller vers les populations, identifier les besoins et les soumettre au comité provincial pour synthèse et validation et préparer les dossiers d'appel d'offres pour les transmettre au ministère des Travaux publics qui était compétent à la matière et qui a retenu la société Africa Forage pour le département de Mouloulou, Ibunji et Pana, comme l'atteste ce document que nous avons signé les 4 2004. Nous procédions toujours ainsi, même pour une modification ou un litige. Notre rôle était aussi de nous assurer que les travaux soient réalisés dans les délais et, si nécessaire, signaler au ministère des Travaux publics les problèmes éventuels, même si le contrôle technique incombait principalement au ministère des Travaux publics. L'officier de judiciaire qui m'a ensuite demandé si la société Africa Forage m'appartenait. Je lui ai dit que non, et que je n'en connaissais pas le propriétaire. Toute autre affirmation ne peut m'être imputée. Voilà tout ce que nous nous sommes dit à la police judiciaire et qui rentrait dans le cadre de l'instruction du procureur de la République qui, dans son instruction, n'a pas indiqué une infraction au code pénal qui me serait reprochée, mais une implication politique. J'étais donc choqué de voir ma photo à la première page du journal L'Union, numéro 11-692, paru le 28 novembre 2014, dans lequel il est affirmé que j'ai été entendu, je cite, pour affaire de détournement d'engins de travaux publics. Une affirmation infondée, grotesque, qui procède de la diffamation afin de porter gravement atteinte à mon honneur, à ma dignité
et adresser les populations de Mololo conjointement. Pour ma part, j'affirme que je ne suis ni de près ni de loin lié à cette société. Les archives existent, notamment dans le rapport de la Cour des comptes pour la période 2002-2007, pour permettre de renseigner les uns et les autres et se faire une idée réelle de la situation. En effet, lors des passations des marchés, les dossiers étaient signés par les ministres de l'Équipement et de la Construction et par le ministre des Finances. Ces deux ministres et leurs services sont outillés pour enquêter sur les sociétés avant les règlements, alors qu'on aille leur poser la question. Mes chers compatriotes, la tentative de manipulation de l'opinion par le journal L'Union aux ordres est scandaleuse et criminelle. En réalité, elle vise de façon inique à justifier mon arrestation, puisque le mandat de dépôt est déjà signé, du fait de mon engagement aux côtés des forces du changement, et plus particulièrement à la suite de ma prise de parole au grand meeting de Port-Gentil, le samedi 21 novembre 2014. Je dénonce avec force et j'annonce aujourd'hui que je porterai plainte pour diffamation contre le directeur de la publication du petit journal. Aujourd'hui, notre pays traverse une crise économique, sociale et politique grave. Les Gabonais souffrent. Ils revendiquent leurs droits. Il ne se passe plus un jour sans qu'une grève se déclare dans une administration ou dans une société. Le feu couvre partout parce que le gouvernement n'apporte pas de réponse satisfaisante aux attentes des uns et des autres. Ce n'est donc pas mon arrestation qui va résoudre les problèmes de tous les Gabonais. Je rappelle que par mon métier d'enseignant et les fonctions que j'ai occupées dans ce pays, j'ai côtoyé les Gabonais des 9 provinces. J'ai été partout. J'ai servi mon pays et mes compatriotes avec abnégation et enthousiasme. Certes, tout n'a pas été toujours réussi, mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Ce pays nous appartient à tous. C'est une construction commune qui continue, qui se transmet de génération en génération. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne doivent pas se donner le droit de vie ou de mort sur les autres citoyens qui ne sont pas de leur bord parce qu'ils ont entre leurs mains la puissance d'État. La Constitution, notre Constitution, notre loi fondamentale, notamment celle de 1991, est claire sur les libertés publiques et individuelles. Ceux qui nous gouvernent doivent en tenir compte. À mes frères le gouverne et Alto gouverne, ancien membre de la commission provinciale pour le 17 août 2004, avec qui j'avais une collaboration franche et fraternelle, et qui savent ce qui s'est passé, et qui gardent un silence complice face à l'imposture. Je leur dis, le peuple gabonais vous observe. Aujourd'hui c'est moi, demain à qui le tour? La roue de l'histoire tourne. Les peuples ne se laisseront plus manipuler. Être de l'opposition ne veut pas dire qu'on devient un bandit, qu'on peut arrêter sans instruction et sans jugement. Pour terminer, j'appelle le peuple gabonais à la vigilance et à la mobilisation pour déjouer cette machination. Je prends à témoin la communauté nationale et internationale au sujet du harcèlement dont je suis actuellement victime. Je vous remercie.